Voilà, un tour à présent dans la sous-région, précisément au Ghana où se trouve le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale dépêché par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour présenter les conclusions des assises nationales de la refondation au président ghanéen, président en exercice de la CEDEAO. Une démarche qui s'inscrit dans l'ouverture au dialogue pour trouver un consensus selon le ministre Diop. Concernant le chronogramme des élections, le ministre a fait cas de la proposition des Maliens, de la fourchette de 6 mois à 5 ans. Le président dit avoir noté et promet de partager ses conclusions avec ses homologues. Après l'entrevue, nos envoyés spéciaux Sira Bachili et Aboubakar Traoré se sont entretenus avec le ministre Diop. Suivez l'entretien. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du respect que le président Assimi Goïta a pour l'organisation et pour l'ensemble des autres États membres, mais aussi pour pouvoir démontrer sa bonne foi et son ouverture au dialogue, à la concertation pour pouvoir trouver des solutions. Il a voulu que la voix des Maliens soit entendue et nous avons fidèlement apporté les résultats par rapport aux assises nationales de la refondation et par rapport à la durée de la transition pour faire en sorte que ceci soit la base d'une discussion et d'un dialogue avec la CEDEAO à l'effet de pouvoir arriver à un consensus qui puisse allier et concilier les exigences de notre communauté régionale avec aussi les préoccupations et les demandes des Maliens. Donc notre démarche s'inscrit dans ce cadre. Nous restons ouverts, disponibles pour poursuivre les discussions avec la CEDEAO pour pouvoir arriver à une solution qui prenne en charge l'ensemble de ces préoccupations. Alors, vous avez remis ces recommandations au président du Ghana, président en exercice de la CEDEAO. Comment vous sortez de cette audience? Qu'est-ce qui a été dit concrètement? Bon, nous avons été écoutés, l'ensemble des éléments ont été portés à l'appréciation du président en exercice. Vous savez que ce n'est pas le président en exercice seul qui décide. J'imagine que les éléments qui ont été présentés, y compris un chronogramme, feront l'objet de partage et d'examen par l'ensemble des chefs d'État. Et nous espérons qu'à un retour, la CEDEAO pourra venir pour pouvoir engager des discussions techniques avec nous pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer vers une solution consensuelle et l'adoption d'un chronogramme qui puisse consacrer le retour de notre pays dans un ordre constitutionnel normal. Est-ce qu'on peut savoir le chronogramme qui a été présenté tout à l'heure? Ce qui a été retenu, c'est une durée de 5 ans et c'est cette question qui a été présentée, mais c'est une question d'indiquer que cette période, c'est tout au plus. Mais bon, vous savez qu'il y a toujours des discussions possibles pour pouvoir vraiment vérifier le contenu des différentes options qui ont été arrêtées pour arriver à une solution. Quelles ont été les premières réactions du président ghanéen? Le président ghanéen a pris bonne note de cela et il a promis de partager l'ensemble de ces informations avec les autres chefs d'État à l'effet de faire l'objet d'un examen par les chefs d'État.